Et salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tout mon parcours, toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour devenir pro. Donc, j'ai commencé en NL2. J'ai commencé en NL2 en 2017. J'ai découvert le poker en 2017. Donc, ça fait presque 8 ans. Et aujourd'hui, je suis pro depuis on va dire, 4 bonnes années. Donc voilà, je voulais vous résumer tout ce parcours. Donc j'ai joué jusqu'à la NL 1K. Voilà, je pense que ça va être intéressant, peu importe, peu importe l'étape du parcours où vous êtes, à part évidemment si vous êtes rendu bien plus loin que moi. Mais si vous voulez devenir pro ou que vous êtes semi-pro et vous voulez passer pro, ça peut être intéressant de voir un peu tout ça. Donc ça va être une vidéo longue, vous en doutez bien. Le parcours a été... j'ai fait quand même pas mal de choses. Euh, je suis pas très connu dans le poker, mais un petit peu quand même. J'ai monté quelques projets que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et c'est parti. Donc alors au début pour mon parcours scolaire, j'ai noté un peu les trucs qui allaient me différencier, on va dire, les réussites que j'ai fait. Donc j'ai fait un bac S, spécialité mathématiques, et la particularité c'est que j'ai eu 20 sur 20 en maths. Euh, donc voilà, c'est pas pour me la péter, c'est juste pour vous dire que j'étais à l'école très fort dans les matières scientifiques. En général, c'est une constante des pros, c'est pas tout le temps, mais en tout cas, si vous aussi vous étiez fort dans les domaines scientifiques, bah, je pense que c'est quand même un avantage pour devenir pro, faut pas se le cacher. Donc voilà. Et à côté de ça, j'étais très très mauvais dans tout ce qui était français, anglais, histoire, etc. Euh, j'ai pas mes notes de bac sous les yeux, mais j'ai eu mon bac avec la physique et les maths en gros. C'était vraiment ma spécialité. Donc à la suite de ça, j'ai fait un IUT. Ensuite, j'ai fait une licence pro, donc bac plus 3. Et ensuite, j'ai intégré Polytech, donc école d'ingénieur, où j'ai eu mon diplôme. Du coup, je vais vous montrer des petits screenshots de un peu tout ce que je vous dis voilà, pour vous apporter des preuves de ce que je raconte. On sait très bien que le poker, c'est un milieu où il y a quand même beaucoup de personnes soit qui trafiquent la réalité, soit voilà, qui disent pas tout, pire, mentent. Donc je vais essayer de vous montrer des preuves concrètes de ce que je vous dis. Bon, j'aurais très bien pu trafiquer mon nom Photoshop et tout. Mais voilà, ceux qui, je, voilà, ceux qui doutent, tant pis, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai été diplômé, j'ai pas tout pris, j'ai caché mon numéro de diplôme et tout, au cas où, on sait jamais. Donc voilà. Donc j'ai été diplômé en 2017. Euh, Globalement, j'ai fait des études d'ingénieur parce que je savais pas trop ce que je voulais faire plus tard. Et les études comment dire, qui ouvraient le plus de portes, en tout cas qui en fermaient le moins. Donc voilà. Mais je savais que je m'ennuyais un peu. Enfin, c'est pas que je m'ennuyais, mais ça me parlait pas trop les métiers d'ingénieur. En tout cas, je rêvais de quelque chose de plus challengeant, on va dire, à ce moment-là. Mais j'ai quand même essayé de bosser en tant qu'ingé. Déjà, j'ai fait toutes mes études en apprentissage à partir de la licence pro. Donc, j'ai fait 4 années d'apprentissage. Ensuite, j'ai bossé en tant qu'ingé. Donc, j'ai bossé dans les bureaux d'études. Et ensuite, j'ai aussi essayé conducteur de travaux. Donc, le management des chantiers. Ce qui m'a plutôt plu en termes de management. Mais voilà, j'avais le projet poker en tête et donc, j'ai choisi, le poker. Donc, pendant justement à la fin de mes études, je découvre le poker euh, par mon frère qui jouait. Et donc, à cette époque-là, c'était l'époque où YoViral était en plein essor. Évidemment, je tombe sur ces contenus et je me rends compte qu'en fait, c'est pas qu'un jeu de chance et qu'on peut devenir pro. Et à partir de là, bah, je me prends de passion pour la stratégie, je commence à acheter mes premières formations
Et progressivement, ça me donne l'envie de toujours progresser. Et donc, à la suite d'un CDD en tant que conducteur de travaux, je décide de me lancer à fond. Il me restait donc 6 mois de chômage à ce moment-là. Et donc je me suis dit, je devais être en NL10. Donc, bon, moi, j'ai commencé assez bas à me mettre à plein temps. Et je me suis dit, en 6 mois, je peux atteindre la NL100 et commencer à devenir pro. Évidemment, ce qui ne s'est pas passé comme prévu. Euh, mais bon, c'était mon état d'esprit à ce moment-là. Voilà. Euh, donc, pour me lancer, j'avais besoin d'un environnement qui était totalement dédié au poker. Je pense que j'avais même besoin de changer d'environnement. Euh, Ça me semblait important parce que, au final, dans mon ancien environnement, euh, enfin voilà, j'avais beaucoup de tentations et voilà, j'avais envie de faire du poker aussi pour pouvoir bouger de là où j'habitais, découvrir des nouveaux endroits. Et donc voilà, j'en ai profité pour me mettre en coloc dans le sud-ouest. À ce moment-là, je surfais, donc c'est un endroit qui me parlait. Et voilà. Donc fin 2018, c'est là où je commence à... Je crois que c'est là où je commence à partir de chez moi. Au courant 2019, je me souviens plus très bien, c'est pas très important. J'oscille entre la NL10 et la NL25. Et à un moment, à chaque fois, je bloque en NL10. Enfin, je shot la 25, ça se passe mal. Et même la 10, au final, ça se passait pas très bien. Euh, et donc, je décide de poster un message sur un forum pour me trouver un partenaire de travail. À ce moment-là, j'avais entendu dire que l'environnement, l'entourage, c'était important. Et moi, j'étais tout seul dans mon coin depuis le début, à essayer voilà, de crush, mais j'y arrivais pas. En tout cas, j'avais crush la NL2, la 5, ça allait, et j'étais bloqué sur la 10. Donc, je poste un message sur un forum, et là, c'est là que je rencontre le gars qui deviendra mon futur partenaire de travail. Euh, donc, on commence à bosser ensemble, et là, ça change tout. La motivation remonte. Je trouve, voilà, on confronte nos stratégies, on s'apporte des choses. Et au final, en quelques mois, j'arrive à passer la 10, à bien être bien gagnant sur la 10 et à commencer à être gagnant sur la 25. Et à ce moment-là, avec mon collègue, on se dit qu'on va monter un petit Discord. On va monter un petit Discord dans l'idée de partager ce qu'on avait appris, enfin, les stratégies qu'on avait appris pour battre la NL10. Euh, enfin, moi en tout cas, j'avais tellement galéré de la NL2 à la NL10 que ça m'a donné cette envie de partager ce que j'avais appris. Et donc, je sais pas si vous connaissez, en tout cas, si vous êtes joueur de cash game, c'est possible que vous connaissiez ce Discord. C'est la naissance de Win, donc le Discord qu'on a créé, que je vous montrerai plus tard dans cette vidéo. Et voilà, donc on commence à aider des joueurs. À ce moment-là, je suis en NL10, NL25. Euh, et tous les jeudis, on a décidé de faire une review gratuite où tout le monde peut venir. Et voilà, on discute des plays, on aide les joueurs qui jouent en dessous de nous. Donc NL2, NL5 à progresser. Donc c'est vraiment le tout début. Et au final, je me rendais compte que même si j'étais assez bas niveau, donc en NL10, je pouvais apporter quelque chose aux joueurs qui jouaient plus bas. Donc voilà. Euh, à ce moment-là, c'est vrai que j'avais pas encore, j'étais pas encore parti dans le sud-ouest, j'étais encore chez mes parents. J'avais environ 10 000 euros de côté par rapport à mes apprentissages, mes tafs d'avant, et 6 mois de chômage. Donc voilà. Euh, sur les 6 mois qu'on suivit, j'ai presque tout perdu. Enfin, sur l'année, la première année, je pense que j'ai quasiment tout perdu. Enfin, tout perdu. Tout investi en tout cas dans les frais de vie. Donc le poker me faisait pas gagner assez et tous les mois je piochais dans mes économies. J'achetais aussi des formations, etc., du coaching. Et donc ces 10 000 euros que j'avais mis de côté pendant les 4-5 ans d'apprentissage sont partis pas forcément dans les pertes de poker, mais
dans le fait que j'étais à plein temps et donc il fallait bien que je paye mon loyer, ma bouffe, etc. Donc voilà. Euh, Ça, j'ai mis ça parce que c'est assez important. Je veux être assez transparent avec vous et pas citer que mes réussites, mais aussi les difficultés, les phases par lesquelles je suis passé. Et donc, en fait, ces 10 000 euros, je les ai vus comme si je montais une entreprise et j'investissais dans mon entreprise pour acheter du matériel ou quoi que ce soit. Donc voilà. Ensuite, début 2019, donc là, je commence. 1er janvier 2019, je me dis je pars pour une nouvelle vie, entre guillemets. Donc c'est là où je réserve une coloc où je connais personne dans le sud-ouest et je pars me mettre en coloc là-bas. Euh, et donc à ce moment-là, je décide de prendre du coaching. J'étais en NL25 et je galérais un petit peu, j'avais envie de monter plus haut et donc je prends du coaching avec Master de Poker Academy. Je ne sais pas si vous connaissez. Et à la suite des coachings, un moment, il me dit qu'il a rencontré, enfin qu'il a un élève qui est assez bon en GTO et qui est plutôt prometteur et il m'a mis en contact avec lui et il s'avère que c'est Yolan Cohen. Euh, je- J'imagine que vous le connaissez, donc si vous le connaissez pas, il a une chaîne YouTube. Euh, c'est un joueur de cash game très jeune, il a une chaîne YouTube, vous pouvez aller voir. Euh, et donc, je commence à bosser, en parallèle de bosser avec mon collègue, on commence à bosser avec Yolan. Et je vois tout de suite il n'a pas du tout la même manière de réfléchir que moi. Très en avance sur certains sujets, notamment la théorie. Et à cette époque-là, et ça a bien changé depuis, pas très ouvert à l'exploit. Où moi, j'étais vraiment, à cette période-là, très, très, très orienté sur l'exploit. Et j'avais très peu de notions théoriques. Je commençais tout juste à mettre le nez dans Pio, dans les solvers. Et donc voilà. Ça, c'était donc en 2019, il y a 6 ans. Donc grâce au coaching de master et au final je regarde des vidéos aussi, je bouffe du contenu, je progresse petit à petit. Et je commence à aussi coacher. Je deviens gagnant à NL25 et je propose mes coachings aux joueurs de micro-limite. Et donc au début je suis pas payé très cher, mais au final ça me fait des petites rentrées d'argent qui me permettent de payer mes courses, de payer une partie de mon loyer, etc. Donc c'est le tout début de mon business de coaching, entre guillemets, et de ma carrière de joueur. Un an plus tard, donc 2020, euh, je stuck complètement NL50 depuis plus d'un an. Donc 2019-2020, quasiment pendant 2 ans, j'oscille entre la NL25 et la NL50. Je bloque. Je progresse énormément, mais les résultats ne décollent pas. Maintenant, je sais pourquoi. Évidemment, il y avait énormément de bad run, mais il n'y avait pas que ça du tout. Il y avait un problème de macro-gestion, il y avait un problème de technique. Euh, voilà, ce qui est assez normal. La NL50, c'est quand même une limite qui commence à être assez compétitive, avec pas mal de rake. Euh, vraiment, j'ai un peu de mal sur cette limite-là. Et je joue sur une room, enfin, je jouais sur les rooms les plus durs, en zoom, donc c'était pas forcément la meilleure idée. Mais bon, évidemment, on fait des erreurs, et donc voilà, je stagne pendant quasi 2 ans sur la NL50. Donc comme je disais, en parallèle, j'enchaîne les colloques dans le Pays Basque et je surfe pas mal. Voilà, surf, colloque, poker, c'est un peu ma vie à ce moment-là. Euh, et donc, en termes de vie perso, en 2021, je ne vais pas tout vous expliquer, mais les contraintes de vie et mes envies d'aventure font que je décide d'acheter une caravane pour grind dedans. Donc, pour changer d'environnement et voilà. Euh, et donc vivre toujours au Pays Basque, mais cette fois-ci au bord de la mer, vraiment dans un camping au bord de la mer, et aussi l'hiver à la montagne. Donc là, je commence à plutôt
bien gagné par rapport au coaching et bien progressé sur les tables. Donc j'ai de quoi payer. Ça reste très compliqué et très précaire financièrement, mais j'ai de quoi payer, on va dire, ma vie et vivre tranquillement. Donc c'est à ce moment-là que je décide de recontacter Yolan, qui avait bien évolué depuis, pour savoir s'il pouvait me coacher. Euh, et donc, il a accepté et il m'a coaché et stacké de 2021 à 2024. Bon, c'est là clairement que mes résultats ont explosé. Je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais beaucoup de bagages théoriques, mais j'arrivais pas forcément à les mettre dans le bon ordre et à bien les appliquer aux tables. Et assez rapidement, il m'a fait débloquer des paliers. Il m'a fait débloquer ouais, il m'a cassé des croyances, etc. Donc assez vite, je suis passé en NL100, NL200 et ensuite progressivement plus haut. Donc, euh, donc voilà, je pense, j'ai mis, je suis l'élève, je pense que je suis l'élève que Yolan a le plus coaché, mentoré, peut-être il y en a d'autres, mais en tout cas, je pense pas me tromper en disant ça, que je suis au moins dans le top 3 des gars qui l'a le plus coaché, en tout cas en français. Donc voilà, de 2021, pendant 3 4 ans, avec Yolan, voilà, il me coach, il me stack, il me mentor, etc. Donc voilà, j'ai eu la chance de beaucoup évoluer à cette période-là. Et donc c'est vraiment la période où je passe de semi-pro à pro pendant ces 3 années. Je commence à jouer de plus en plus cher. Et donc je passe de la NL 50-100 à jouer la 1K en 3 ans. Et je gagne environ 100K sur les tables. Donc je dois avoir des graphes. Déjà, je dois avoir des graphes de. J'ai retrouvé ça. Ici, j'ai mes graphes de NL25 2019. Vous voyez, j'étais en train de traquer mes résultats. On peut regarder, c'était pas très brillant. Bon, là, 6000 mains, moins 50. Ça voulait pas dire grand chose. Euh, bon, là, c'était pas mal, mais bon, 5000 mains. Tac, tac, tac. Mais 2020, bon, 20 000 mains, mais c'est pas. Bon, ça commençait à pas mal monter. Mais bon. J'avais déjà une redline qui montait pas mal. J'étais assez agressif et assez. Je catchais pas mal, donc voilà. Ce qui m'a bloqué pour passer plus haut après, mais en tout cas en L25 ça marchait bien à cette époque-là. Bon, bref, je vais pas tout vous montrer. 10 000 mains. Bon, là ça gagnait quand même, mais bon, voilà, ça perdait aussi. Ici aussi, semaine 1, un peu. Bref, j'étais break-even pendant 2 ans, quasiment je gagnais que avec le rec-back. Donc voilà. Et ensuite, ouais, les gains ont commencé à se faire. Est-ce que j'ai des photos? Non, ça va pas être ça. Ouais, j'ai pas vraiment de photos de mes courbes, mais je pense qu'au cours de la vidéo, je vais en trouver. On va regarder des choses où je pense qu'il y a des courbes qui traînent. Donc voilà. Euh, alors, en parallèle, du coup, j'ai toujours le Discord. En parallèle de cette progression en tant que joueur, je continue à coacher. On continue avec mon collègue à essayer de développer le Discord, la communauté, qui aujourd'hui doit comporter peut-être 300 400 joueurs. À l'époque, ça devait être 150 joueurs. Euh, donc voilà. Et je commence à coacher les gars on va dire NL10 à NL50, je pense, au début. Puis progressivement, on coach des joueurs de plus en plus chers. Euh, En même temps, donc ça je l'ai un peu dit au début de la vidéo, mais pendant 6 ans, du coup, j'ai co-animé une review pendant toutes les semaines. Pendant 2 heures, on invitait les joueurs à partager leurs mains et donc on leur donnait leur avis. C'était principalement des joueurs de micro-limite, NL25 jusqu'à NL25. Donc voilà, j'ai pu, par cette expérience-là, déjà, euh, toujours garder un œil dans les plus basses limites. J'ai pu aussi prendre pas mal d'expérience sur les sinkings des joueurs un peu plus faibles, que je pouvais retrouver plus haut.
Et je pouvais aussi comprendre les problématiques de pas mal de joueurs et les corriger. Et moi, ça me permettait aussi de travailler mon jeu et de peaufiner mes gammes tout le temps par rapport à ça. Euh, donc voilà, je vais essayer de voir ce que j'ai noté après. Euh, je coach beaucoup de joueurs en parallèle, des programmes de formation. Voilà, on monte des programmes de formation aussi pour travailler le thinking process, pour différentes choses. On teste d'offres. Et de manière générale, ça plaît quand même bien aux élèves. Donc on a pas toujours, quasiment toujours des bons retours sur nos prestations de coaching. Donc c'était un moment encourageant où, euh, où les joueurs nous faisaient confiance et voilà. Euh, à la suite de ça, je crois qu'on a lancé la première team en 2021. On a monté un CFP. En tout cas, ça nous motivait et moi, ça me motivait énormément d'être payé au résultat. Donc, coaching for profit, on est payé en fonction des gains des joueurs, de nos élèves. Et donc, on montait des teams pendant un an. On recrutait au début de l'année entre 5 et 7 joueurs, je dirais. Euh, et on les gardait toute l'année. À la fin de l'année, on prenait un pourcentage sur leurs gains. Et on les suivait pendant un an. On organisait des séminaires où on louait une maison au milieu de l'année. On se retrouvait tous et du coup, voilà, on se rencontrait en physique. Ça, c'était bien cool. Euh, et donc ça, on l'a fait au moins 3 ans. J'ai mis 3 ans, peut-être c'est 4 ans. J'ai pas exactement, c'est pas très important, mais j'ai pas exactement la hiérarchie en tête. Donc, au moins 3 ans, 3 saisons, on a fait ça. Euh, C'était des joueurs qu'on prenait en NL10. C'était assez. Au final, à cette époque-là, c'était assez atypique, entre guillemets, parce que en général, les CFP commençaient à NL50+. Et nous, on prenait des joueurs de NL10, et notre objectif, c'était de les faire monter en NL100. Euh, Tout le monde n'y arrivait pas. Très franchement, tout le monde n'y arrivait pas. Parce qu'au final, c'est quand même euh, assez challengeant de passer de la NL10 à NL100. Forcément, tout le monde ne peut pas y arriver. Mais on a eu à peu près 20 joueurs, je pense, sur les 3 ans. Et ils ont généré 64 gains. Donc plus de 64 gains. J'ai la courbe encore ici sur plus de 7 millions de mains. Donc c'est vraiment un énorme volume qu'ils ont fait à tous les joueurs cumulés. Et sur des limites de la NL10 à la NL100, voilà, ça donnait un graphe comme celui-là. Donc c'est assez intéressant. On voit quand même qu'il y a pas mal de swing, mais après c'est souvent genre ça c'était les fins d'année par exemple. Début d'année, tac, milieu, fin d'année, ça printait bien parce que les joueurs étaient formés et ensuite ça repartait. On recrutait des nouveaux joueurs l'année d'après, tac, et voilà. Je pense que là c'est la fin d'une année. Et la troisième année ici, ça doit être quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. Mais on prenait environ 24 gains par an. Euh, donc globalement, ça permettait déjà d'être rémunéré en tant que coach et aussi prendre confiance parce qu'on voyait que nos élèves gagnaient quand même plutôt bien. Ça se passait bien pour certains d'entre eux. Donc c'était quand même encourageant et très 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 formateur parce que accompagner des joueurs toute l'année, il y avait évidemment une dimension technique, mais aussi une dimension mentale. Parce que les joueurs, parfois, ils allaient pas bien, fallait les rebooster, fallait comprendre, voilà, c'était plus qu'un coaching technique, c'était vraiment un accompagnement de joueurs sur un an. Donc ça, c'était ultra intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment énormément plu, ce, ce projet. Euh, Ensuite, on a en parallèle et un peu sur la fin, enfin sur la fin. Au final, vous allez voir que j'ai décidé de quitter le projet il y a un an à peu près. Et voilà. Mais en tout cas, à la fin, quand j'étais là, euh, on a décidé de développer on s'est donné l'objectif de développer le meilleur replayer du marché. Donc c'est celui-là. On a remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de replayers qui étaient pas très agréables à utiliser
Et donc, on voulait faire un replayer très très fluide. Donc voilà, on a investi euh, pour proposer à la communauté du Discord ce replayer. Donc voilà, il s'appelle Replayer Win, Work It Now. Si jamais vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à l'utiliser. Euh, Évidemment, je le précise, je ne fais pas de pub pour qui que ce soit, même si je parle de Yolan, je parle du Discord, Win, etc. Mais c'est juste que je parle des projets dans lesquels j'étais et je suis pas fâché avec eux. Donc voilà, je présente les choses, mais il y a pas de, j'ai rien à y gagner quoi. D'ailleurs, je peux vous montrer le Discord Win. Je l'avais préparé. Tac, tac, tac. Bon, j'espère que je demanderai après l'autorisation si je peux montrer. Euh, mais il y a un salon, ouais, Vidécoach. Vidécoach, donc moi j'étais. Maintenant je suis en VIP vu que j'ai quitté le projet. Mais Gabi est toujours en fondateur. Euh, et donc voilà, je postais des messages. Là, ça date de janvier 2024. Tac, tac, tac. Je pense que c'est là où j'annonce la fin de, de mon aventure, que je rends mon tablier. Mais voilà, je postais, je m'étais fait interviewer, je postais, je faisais des petites vidéos pour présenter comment j'organisais ma semaine de poker. Voilà, j'avais fait des petits podcasts. Bon, là, c'était mon setup dans ma caravane. Je vous avais parlé que j'avais acheté une caravane pour Grind. Et donc, j'avais fait un bureau, avec mes 3 écrans, etc. Donc, ça, c'était dans la caravane. Voilà, je parlais de mon aventure avec les mecs de la commu. Donc j'en avais fait un livre aussi. Bref, enfin un livre, c'est un grand mot, un petit guide, petit livre. Tac, tac, tac. Enfin bref, ah bah tiens, là il doit y avoir des courbes. Voilà, ça c'était en quelle année? Juillet 2022, donc je poste une courbe où je dis que c'est la première année que j'ai des résultats professionnels, vraiment des vrais résultats aux tables. Donc voilà, euh, voilà, je mettais des petits messages comme ça, etc. Donc voilà, c'est le Discord Win. Franchement, n'hésitez pas enfin, j'en profite, hein, n'hésitez pas à aller dessus. Vous pouvez poster des mains voilà, que vous soyez en NL2 ou en NL100+. Il y a des salons pour tout le monde. Moi, en tout cas, c'est plus mon projet. Mais voilà, enfin, c'est toujours je pense, un des meilleurs Discord du point .fr. Euh, enfin, en tout cas, les plus actifs. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil. Alors, donc voilà, beaucoup de projets. Vous voyez en fait que si là je fais une petite pause, euh, toutes ces premières années, beaucoup de projets. J'avais la volonté d'être à la fois joueur et à la fois coach. Donc évidemment, les deux sont complémentaires, mais aussi ça prend du temps de développer, d'être sur les deux fronts. Donc je bossais énormément. Franchement, je dédiais mes journées à ça et j'étais vraiment à fond. Euh, donc voilà. Euh, à la suite de tout ça, donc 2023, quelque chose comme ça, je me fais donc interviewer dans l'émission de Poker Crusher. Donc je l'ai mise ici, tac tac tac. Il avait appelé d'ingénieur à joueur pro en caravane. Bon, ça fait comme si j'étais enfin, du top au mec dans la caravane. Bon. Tac tac tac. Donc voilà, c'était une interview qui avait duré 40 minutes. Où j'avais présenté mon parcours, je parlais de mes élèves. Vous pourrez aller voir si jamais ça vous intéresse. Euh, Pendant ce temps, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses, mais je prends le temps, justement, c'est le but, je prends le temps de vous expliquer un peu tout ce que j'ai pu faire pendant cette année, on va dire, de joueur de NL2 à pro. Donc pendant ce temps, je coach donc dans le CFP Diolan. Donc moi j'étais à la fois élève et à la fois coach aussi pour les joueurs plus basse limite. Euh, et ensuite il a décidé d'ouvrir Poker University. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais
C'était un programme de coaching assez connu, assez ambitieux et il y avait quand même pas mal de joueurs dedans, de tout niveau. Et donc moi, j'étais coach pour le groupe le plus haut, donc j'étais coach pour le groupe NL100, NL200. Donc là, ça a été assez challengeant pour moi parce que bon, ça faisait pas mal de temps que j'étais en NL200 plus. Mais j'avais jamais vraiment coaché des gars de NL100, NL200. Donc ça a été vraiment stimulant de pouvoir coacher ce genre de joueurs. Et, euh, et donc voilà, ça a duré au moins 6 mois. 6 mois, voire un an, je me souviens plus exactement. Et donc le projet Poker University s'est arrêté ensuite. Et donc j'ai naturellement arrêté de coacher pour eux. Mais voilà. Euh, En parallèle de tout ça, j'ai travaillé mon mental. Donc assez tôt. J'ai travaillé mon mental assez tôt quand j'étais en NL50, je pense, d'acheter la caravane. J'ai intégré PMS pour ceux qui connaissent la formation de Lolo. Donc je suis ceinture noire, je peux vous montrer. Il est où le Discord de Lolo? Euh, Beaucoup de Discord. Là, tac. Normalement, s'il y a toujours les rôles. Ah ouais, non, il y a plus les. Ah, il a enlevé. Il a enlevé. Bon, je suis là, mais il a enlevé les rôles. Attends. Ah ouais, apprenti du mental maintenant. Bon, voilà, tant pis, j'ai perdu mon statut. Mais ouais. Bon, en tout cas, j'ai fini la formation, j'étais ceinture noire. Donc ça veut dire que j'ai fait à peu près 6 mois de formation mentale. J'ai suivi tous ces exercices, tous ces cours. C'est quelque chose d'assez gros à faire, enfin, qui prend quand même pas mal de temps. Et donc j'étais assez fier d'avoir pu finir justement ce module mental dans l'idée d'être le plus performant possible aux tables et aussi en dehors. Enfin, de trouver aussi un équilibre en dehors. Et donc voilà. Euh, Là, je vais faire une pause. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait énormément de choses euh, depuis le début. Et à ce moment-là, je commence à avoir des problèmes. Je commence à avoir des soucis de santé, des petits malaises, comme des baisses de tension, enfin des symptômes euh, un peu bizarres. Et au final, j'ai burn-out courant 2023. Donc à la suite de tout ça, j'ai burn-out. J'ai aujourd'hui compris pourquoi j'ai burn-out. C'est pas forcément la quantité de travail trop de travail que j'ai fait. C'est qu'à un moment j'ai perdu le sens de ce que je faisais, on va dire, et et j'avais des grandes ambitions et à un moment j'étais trop dans ma routine globalement. J'étais trop dans ma routine et voilà. Donc donc je devais changer beaucoup de choses. Je sentais que voilà que j'avais besoin de plus de liberté, etc. Donc j'ai carrément été à l'hosto donc ouais avril 2023, il y a 2 ans. Et donc là j'ai entamé une phase de reconstruction. Faut savoir qu'après justement ce burn-out, je pouvais plus rien faire. Avant, je coachais énormément d'heures par semaine, je bossais, je grindais beaucoup, voilà, je développais plein de projets pour Win, bah là, voilà, je suivais la team, CFP, etc. Et à un moment, du jour au lendemain, je pouvais juste plus rien faire. Euh, euh, donc voilà, et j'ai dû entamer une phase de reconstruction. Donc évidemment, le parcours n'est pas tout rose. Enfin, en tout cas, mon parcours n'a pas été tout rose. Euh, donc là, ouais, j'entame ma phase de reconstruction. Première étape, ça a été bon, essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Ça a duré au moins 6 mois où je pouvais quasiment plus rien faire. J'ai dû changer ma manière de réfléchir aussi. Il y a eu énormément de travail sur moi, en tout cas, que j'ai dû faire à la suite de ça. Euh, et ça m'a amené à prendre une décision, c'est de quitter Win, donc quitter le projet
bah, comme je le note, que j'avais tant apprécié à co-développer pendant pas mal d'années, mais au final, je m'y retrouvais plus. Je me retrouvais plus dans ce projet-là, et donc j'ai décidé de le quitter. Euh, donc à ce moment-là, tous mes projets étaient en pause depuis 6 7 mois, et je traversais une période très compliquée, ponctuée de crises d'angoisse quotidiennes. Donc ouais, je faisais des crises d'angoisse tous les jours, quasiment tous les jours pendant 3 mois, puis un peu moins souvent les 3 mois d'après. Euh, C'était assez dur à vivre. Surtout, je comprenais pas parce que j'adorais coacher, j'adorais ce que je faisais, et au final, voilà, mon corps ne me permettait plus de faire tout ça. Juste, je grindais quelques games de NL 601K, c'est vraiment que ce qui me motivait. Et c'était assez bizarre parce qu'au final, c'était le truc le plus challengeant que j'avais dans mon emploi du temps. Et à ce moment-là, avec le recul, j'ai compris, mais à ce moment-là, c'est ce que j'avais, juste ce que j'avais envie de faire. Donc voilà. Euh, Avec tous ces questionnements, ces soucis mentaux, entre guillemets, euh, je décide d'intégrer PCE. Alors PCE, c'est pareil, j'ai pas de... J'ai juste fait PCE, j'ai pas de lien d'affiliation ou quoi, mais c'est juste pour vous expliquer. Donc PCE, c'est un groupe, euh, c'est un groupe de mental, de suivi mental uniquement pour les coachs, n'importe quoi, pour les pros, pour les joueurs pros. Donc c'est animé par Lolo, pareil, celui qui avait fait le PMS. D'ailleurs, on peut aller voir sa page. Donc ça, je vais vous montrer ça plus tard. Tac, Lolo, je l'avais préparé. Et donc j'intègre le PCE, donc il y a Clément Richez qui était dans ce groupe-là. Moi j'étais pas dans son groupe, mais en tout cas il avait suivi le PCE. Et donc ça c'est Ici c'est moi, vous avez pas encore vu ma tête. Mais donc ici c'est moi. Donc voilà, c'est un groupe où on était avec François Pirot, euh, Thomas Echen, Lolo qui est là, Laura, la psy, Léo qui fait un super travail avec des DP, pour ceux qui connaissent sur la GTO, un grinder de spin, enfin voilà. En tout cas, fin du stage PCE, on a randonné 3 jours, et c'était quasiment un an de suivi. Voilà, c'était un an de suivi mental que pour les pros, pour essayer de monter des projets ambitieux. Euh, voilà. Ouais, on a vu le screen que je voulais vous montrer. Et donc, en gros, je prends une psy à côté. C'était pas Laura, mais une autre psy que je voyais pour régler mes problèmes de burn-out. Euh, et donc, la psy m'aidait à comprendre ce qui clochait, ce qui allait pas. Et Lolo, lui, m'aidait à passer à l'action. Donc à mettre des actions, euh, etc., etc. Donc, de ce burn-out, je comprends que je manque de défis, clairement. Je manque de challenge. Euh, Au final, je pensais trop faire. Je pensais faire trop de choses. Que mon burn-out venait de fait que je bossais trop. Ce qui était peut-être un peu le cas, mais il venait aussi du fait que je bossais sur les mauvaises choses. Euh, et que j'avais besoin voilà, de défis, peut-être plus de liberté. Et vous allez comprendre après ce que j'ai mis en place pour soigner ce burn-out. Euh, donc voilà. Ça, c'est ce que je voulais expliquer. Je me suis un peu enfermé dans une routine et dans mon confort. Et donc là, je décide de prendre une décision, des plus grosses décisions que j'ai prises de mon parcours. Euh, c'est quelque chose qui m'a toujours fait vibrer, toujours fait rêver, mais que j'osais pas faire. Déjà par peur, par voilà, par peur financière, par peur tout court. Enfin, je vais pas m'étendre là-dessus, j'aurai l'occasion peut-être d'en parler plus tard. Mais bon, en gros, je suis parti en sac à dos. Donc j'ai décidé de partir en sac à dos. Euh, Tac, je l'explique où. Voilà, je décide de repartir à l'aventure. Euh,
faire quelque chose de différent, etc. Donc ouais, je décide de partir en sac à dos à l'étranger, juste avec mon PC dans le sac et dans l'idée d'explorer le monde, d'explorer de nouvelles cultures, de nouvelles choses, de voir des gens différents, de rencontrer des grinders. Vraiment, voilà, de sortir de chez moi et de partir en exploration. Donc voilà. Pendant toutes ces années, j'étais resté en France. Donc toutes les années que je vous ai expliquées avant, je suis resté en France. C'est possiblement une des plus grosses erreurs que j'ai faites financièrement parce que évidemment le coût de la vie en France est cher et donc ça ralentit une carrière. Mais ça montre aussi que c'est possible en tout cas de vivre en France et d'avoir une activité liée au poker. Je l'ai fait pendant 6 ans. Euh, donc voilà. Donc j'avais peur, je parlais pas très bien anglais. Euh, voilà, j'avais encore un peu mes crises d'angoisse, etc. Mais bon, il me fallait ça pour me remettre sur pied. Donc début 2024, il y a un an, plus d'un an, je décide de partir voyager en Espagne au début. Et pendant au final un an, j'ai voyagé. Je ne suis pas rentré chez moi, j'ai parcouru euh, l'Europe d'abord, puis le Maroc, puis le Canada, puis l'Amérique du Sud pendant un an. Donc 2 mois en Europe, un mois au Maroc, un mois et demi au Canada où j'ai beaucoup grind, et ensuite 7 mois en Amérique du Sud à parcourir de la Colombie à la Patagonie, donc du nord au sud de l'Amérique du Sud. Voilà, je vais vous montrer, j'ai tout partagé sur Insta. Tac tac tac, accueil, Grinder Nomade, ça s'appelle, vous pourrez aller voir si vous voulez. Je fais pas du tout cette vidéo pour gagner des followers, je m'en fiche. C'est juste pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai commencé par Barcelone, ensuite Madrid. Tac, Madrid, j'ai pas mal grind. Bah, en fait, j'ai grind dans toutes les villes où il y avait un casino, je suis allé jouer. Bon, ça bug, mais voilà. Barcelone, Madrid, Lisbonne, Séville. Ça, c'est le casino à Madrid. Et en fait, j'ai quasiment tout fait en auberge de jeunesse. Donc voilà, avec mon sac à dos. Et voilà, un sac de 40 litres, mon PC dedans. Et à parcourir les auberges de jeunesse, à rencontrer du monde, à sortir un peu aussi la tête du poker, voir autre chose, travailler d'autres compétences, donc l'anglais, l'espagnol, les compétences sociales, voilà, toujours rencontrer du monde. Et ça a été un défi énorme pour moi. Donc je suis allé au Maroc, donc là je suis allé voir le Sahara. Ensuite je suis allé en Europe de l'Est. Là je suis allé à Montréal, donc Canada, Toronto, Colombie, voilà, ça c'est la Colombie. Je suis allé en Amazonie. Enfin bref, je vais pas tout vous expliquer, mais j'ai fait un énorme parcours jusqu'à la Patagonie. J'ai fait 1400 km en stop, vu des glaciers. Enfin bref, j'ai vraiment vécu une aventure assez incroyable, personnelle, que j'ai financée donc, avec deux moyens. Donc j'ai remonté une team en CFP de joueurs de NL50 à NL200. Donc 4 joueurs que je connaissais avant, que j'avais déjà coaché, qui me faisaient confiance. Et donc j'ai appelé ce CFP Greenline, euh, en référence au fait que bah, au final c'est la courbe de gain qui est importante. Et donc voilà. Euh, j'ai j'ai vraiment fait ce CFP en respectant les valeurs qui me tenaient à cœur, donc la liberté, clairement la liberté, donc je n'imposais pas de contrat de volume aux joueurs. Euh, J'estimais que, voilà, un joueur motivé n'avait pas besoin de contrat de volume. Euh, et donc voilà. Euh, il y avait énormément de liberté dans le groupe et au final, ça s'est vraiment très bien passé en termes de résultats. J'ai le graphe ici. Donc voilà, ils ont gagné en 5 mois, ils ont gagné ouais, 28 000 euros entre la NL50 et la NL200. Et aujourd'hui, les gars jouent plus haut. Euh, donc, euh, donc voilà, je vais pas citer de nom, mais en tout cas, c'est possible que vous connaissiez certains des gars qui étaient avec moi. Donc moi 1, ils ont pas gagné énorme, moi 2, et puis ensuite ça a décollé. Ils jouent tous NL200, je pense maintenant, 200 plus. Donc voilà.
Ensuite, j'ai remonté une team à la suite de. Donc, ils sont restés à peu près 6 mois avec moi, 5 6 mois. Et ensuite, j'ai remonté une team. Et le projet me stimulait un peu moins. Ça s'est un peu moins bien passé, pour être très honnête. Mais voilà. Donc voilà. Et ensuite, j'ai grind en live. J'ai très peu grind online à cette période-là. J'en avais un petit peu marre de grind online. Au début, je voulais me mettre une routine de grind, mais au final, je rencontrais tellement de monde, tellement de choses à explorer, à visiter. Vous imaginez bien en voyage. Enfin, j'étais totalement happé par mon voyage. Et donc, le grind en live correspondait vraiment bien à ça, parce que du coup, j'allais au casino. Ça me faisait un peu relever des défis aussi, bah, d'explorer chaque casino dans les villes où j'allais. Euh, Jouer avec des Espagnols, jouer en anglais, etc. C'était quand même très très stimulant. Et j'ai pris beaucoup d'expérience aussi, bah, contre les joueurs récréatifs, contre les joueurs de live, sur les tels physiques, etc. Donc vraiment, ça m'a passionné. Et c'est possible que je regagne pas mal en live les prochains mois, années. Je verrai. Je verrai ce que j'aurai envie de faire. Mais voilà, donc j'ai financé mon voyage d'1 an donc, par ces deux sources principales de revenus. Au Canada, donc j'ai mon graphe du Canada. Je l'ai mis où? Ici, BRM Montréal. Donc j'ai gagné 6 000 $ canadiens en jouant une vingtaine de sessions. Donc je jouais pas non plus énormément au final. Mais, euh, mais ouais, ça s'est plutôt bien passé. En plus, j'ai joué pas si cher que ça. J'ai joué 2,5 maximum. Donc voilà, ça s'est quand même bien passé en termes de sessions. Voilà, je traquais tout. Euh, je jouais. Enfin, je vous montre pas de courbe perdante depuis la NL50 parce que, enfin, très honnêtement, j'ai pas de, j'ai pas perdu, enfin, j'ai pas down depuis que je suis pro. Je l'ai pas noté, ça faudrait que je vous le prouve, mais j'avais enchaîné 14 mois gagnants, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai fait quelques mois perdants avant de partir en voyage, euh, sur des shots un peu, euh, un peu chers et un peu tendus. Mais voilà. Donc en termes de résultats, ça s'est quand même très bien passé pour moi. Bon, j'étais stacké, donc j'ai pas tout gagné pour moi. J'ai dû reverser une partie de mes gains. Mais en termes de chiffre d'affaires, c'était quand même, c'était quand même pas mal. Euh, donc voilà, là je suis rentré de ce voyage il y a un mois. Euh, c'est tout récent et voilà, j'ai envie de relancer des projets, voilà, j'ai envie de relancer des choses. Donc, n'hésitez pas à me suivre, en tout cas, à suivre les projets que je peux lancer. Euh, Par rapport au voyage, j'ai aussi, je suis passé 2 fois dans l'émission de Grinder Solidaire, je ne sais pas si vous connaissez. Donc ici, Théo de Work It Now, donc ça c'était Win, le Discord dont je vous parlais. C'était juste avant de quitter le projet, du coup. Donc j'étais encore chez Win. Je partageais, donc je présentais le Discord. Enfin bref, je suis passé dans l'émission, vous irez voir si ça vous intéresse, ça a duré 2h20 quand même. Et aussi, je suis passé au début de mon voyage, donc poker, sac à dos, voyage, Théo le grinder nomade. Ça, c'était au début de mon voyage et je devais être en Roumanie. C'était avant de partir au Canada. D'ailleurs, c'est assez marrant parce à la fin de l'émission, de mémoire, je dis peut-être je vais aller au Canada cet été, mais vraiment, il y a très peu de chance. Et au final, j'y suis allé et ensuite en Amérique du Sud pendant 7 mois ensuite. Euh, donc voilà. Voilà. Donc ouais, je suis allé à Rio, etc. Vous irez voir si ça vous intéresse. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc là, j'ai mis. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'ai mis? Ouais. Ah ouais, Grindr Solidaire. Je les ai rencontrés. Ils habitaient à Buenos Aires, en Argentine. Donc je les ai rencontrés là-bas. 8 mois après mon passage chez eux. Donc 8 mois après cette vidéo. Et donc en conclusion, donc là, j'ai résumé un peu tout mon CV, entre guillemets. Ça fait un peu CV. Mais donc ouais, ceinture noire PMS, PSE, PMS, donc ça c'est le côté mental. J'ai joué jusqu'à la NL1K. Je pense que j'ai été l'élève le plus coaché par Yolan, en tout cas entre 2021 et 2024. J'ai joué dans plus de X casinos, j'ai mis à travers le monde, donc principalement en Europe et au Maroc et au Canada. Tag, ouais, je voulais
Je voulais vous montrer mes jetons que j'ai ramenés là. Bon, j'ai pas fait de photos. Mais bon, je les posterai peut-être sur Insta, tous les petits jetons que j'ai ramenés des casinos dans lesquels je suis passé. J'ai gagné plus de 100K au table entre 2021 et 2024. Je suis passé de la NL2 à la NL200 entre 2018 et 2023. Bon, voilà, j'ai noté ça, vous l'avez compris. J'ai fait un demi-tour du monde en sac à dos grâce au gain du live et au CFP. J'ai été interviewé par Poker Crusher, 2 fois par Grinder Solidaire. Euh, j'ai été un des principaux coachs de PU, évidemment en dessous du Hollande pour le groupe NL100 et NL200, donc PU Poker University, pendant toute la période d'ouverture du projet. Euh, j'ai eu mon CFP un CFP pendant 4 ans du coup, où j'ai fait le recrutement, l'accompagnement, les coachings, 3 wins, 3 teams avec Win et 1 an avec Greenline du coup. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Mes élèves ont gagné plus de 100K sur X millions de mains, donc vous l'avez vu, entre la NL10 et la NL200, avec une majorité de volume faite en NL50, 50-100. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai coaché sérieusement plus de 50 élèves et accompagné plus de 300 personnes à travers les échanges écrits quotidiens. Ça, c'était avec le Discord Win. Donc, on répondait à chaque fois aux élèves par écrit. Donc, j'ai énormément répondu. Enfin, je sais pas combien de mains j'ai vu de HH qui sont passées, mais je pense que si j'avais compté, c'est assez énorme. Voilà, et j'ai co-animé la review dont je vous parlais pendant 6 ans, toutes les semaines quasiment. Voilà, voilà mon parcours. Je me rends compte au final, en faisant le point, j'avais un peu tout ça en tête, mais je me rends compte quand même que j'ai fait énormément de choses. Euh, Très sincèrement, j'espère que c'est que le début. Euh, je suis assez ambitieux dans mes projets. Je pense que vous l'avez. Je pense que ça se sent à travers les expériences que j'ai eues. Euh, mais voilà, je garde cette ambition et la volonté de faire des projets toujours plus challengeants pour moi, ou différents. Ça peut passer aussi par des projets différents, c'est pas tout le temps plus. Ça peut être aussi des projets un peu différents. Vous voyez que au final, je suis passé d'une routine très très professionnelle, un emploi du temps très cadré. Je vous ai pas expliqué, mais j'avais mon emploi du temps carré. Euh, Ma gestion d'énergie, j'avais un coach aussi pour gérer mon énergie en fonction de la semaine et tout. Euh, et à un moment, j'ai vrillé totalement après mon burn-out et je suis parti faire totalement autre chose avec mon voyage, donc en sac à dos. Franchement, si ça vous intéresse, allez voir un peu mon aventure, donc voilà. J'ai mis aussi je sais plus comment ça s'appelle, mais en bulle là, une bonne partie de mes stories, donc au Brésil, en Uruguay, en Argentine, au Chili, en Patagonie, au Pérou. Bref, bon, j'ai un peu l'impression de me la péter après, après tout ça, mais c'est pas vraiment le but, c'est juste pour montrer un peu ce que j'ai fait. Voilà, pour me présenter, pour montrer un peu tous les projets que j'ai faits et par les phases dans lesquelles je suis passé, des phases très dures comme le burn-out. Je suis passé un peu vite dessus, mais évidemment, ça a été une vraie fracture dans ma carrière et donc j'ai appris beaucoup de tout ça sur moi et voilà, notamment sur moi et sur mon fonctionnement. Et donc là, je continue la phase de reconstruction, je fais les choses différemment, euh, mais toujours, ouais, toujours avec ambition. Je sais pas si. Je me pose quand même pas mal de questions, ça fait que 1 mois que je suis rentré de ce voyage. Est-ce que j'ai envie de repartir? Est-ce que j'ai envie de mener d'autres projets dans le poker? De jouer plus cher? De jouer beaucoup en live? L'avenir me le dira, en tout cas, mais voilà où j'en suis pour ces 7 premières années de poker qui ont été clairement assez intenses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'imagine que si vous êtes resté jusque-là, c'est que ça vous a parlé, mon petit parcours. Et que n'hésitez pas à me contacter si, je sais pas où je posterai cette vidéo, peut-être sur YouTube, peut-être ailleurs. Mais en tout cas, n'hésitez pas
voilà, à me contacter et à me partager, voilà, si vous reconnaissez dans tout ça. C'est pas sûr que je réponde évidemment tout le temps, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça. Et évidemment, tout ce que j'ai mis là est vrai. Vous pouvez contacter les personnes, enfin, si jamais vous avez un doute, vous pouvez contacter toutes les personnes citées, et je pense qui vous diront que bah, c'est vraiment ça. J'ai pas cité de nom d'élève parce que je leur ai pas demandé l'autorisation, mais bon, clairement, je pense même une bonne partie d'entre vous, joueurs de cash game, vous me connaissez déjà. Donc voilà, pas besoin de tout prouver non plus. Euh, du coup, voilà. Bah, en tout cas, je vous souhaite à vous bonne continuation et voilà. Allez, ciao ciao.